Deux juristes qui ont failli à leur mission. Écoutez cet extrait d'abord avant de continuer. Non, mais man bu ñu arrêté parce que ministre bi sax man joxoon naa ko jox xaalis ay sa ne ko non joxoo ko xaalis. 50 millions. waaw mu ne ko yow nga ne da nga koy jox la mu ne non jox naa ko xaalis mu ne ko 50 millions qu'il vous a immédiatement rendu parce que il m'a offert gracieusement 50 millions je l'ai refusé diplomatiquement ne ko baax na. Par l'intermédiaire de son directeur de construction voilà. donc Mamadou Wane la jox 50 millions pour mu jox la. pour mu jox ma. yow nga delloo ko. Mamadou Wane ci bu gaaw parce que xaalis soo ko gardé rek day am yeneen connotation. mais est-ce que Mamadou Wane delloo na xaalis bi. ben je sais pas en tout cas moom moo ma ko indil man sama yoon nekku ci ndax moom jox na ko Mamadou Wane moo ma ko indil ma ne ko jëlu la mu dem donc jox na ko wala jox ko sama yoon nekku ci. 50 millions donc Aïssata ne ko oui il vous a donné 50 millions vous lui avez donné 50 millions qu'il vous a rendu mu ne oui effectivement madame le ministre je reconnais ça. ça va. Lorsqu'un juriste, en particulier un ministre de la Justice, est confronté à une tentative de corruption impliquant une très grosse somme d'argent, sa réaction et sa décision doivent être guidées par la loi, la déontologie professionnelle et l'exemplarité attendue de sa fonction. Réaction attendue. Refuser catégoriquement l'offre. Accepter ou recevoir un pot de vin constitue un acte de corruption passive, sévèrement puni par la loi, avec des peines de prison et des amendes importantes. Le refus immédiat est donc impératif, tant pour respecter la légalité que pour préserver l'intégrité de la fonction. Dénoncer la tentative de corruption. La loi impose à tout agent public, et a fortiori à un ministre de la Justice, de dénoncer toute tentative de corruption auprès des autorités compétentes, par exemple, l'unité de lutte contre la corruption, le parquet ou l'organe d'inspection interne. Cette démarche permet d'engager des poursuites contre l'auteur de la tentative et de protéger l'institution contre la suspicion de collusion ou de laxisme. Documenter et conserver les preuves. Il est essentiel de consigner tous les éléments relatifs à la tentative, date, circonstances, identité de l'auteur, nature de l'offre, etc., afin de faciliter l'enquête et d'assurer la traçabilité des faits. Décision institutionnelle. Transparence et communication. Le ministre doit informer les autorités hiérarchiques, le cas échéant, rendre publique la tentative de corruption afin de renforcer la confiance du public dans la justice et de montrer l'engagement de l'État contre la corruption. Respect des procédures disciplinaires et pénales. Si la tentative implique d'autres agents publics, il convient de saisir les instances disciplinaires et judiciaires compétentes pour garantir l'impartialité et la rigueur du traitement. Renforcement des dispositifs internes. L'incident doit servir à réévaluer, si nécessaire, renforcer les dispositifs de prévention et de détection de la corruption au sein du ministère. Code de conduite, dispositifs d'alerte interne, formation à l'éthique, contrôle et évaluation régulier des pratiques. Enjeux et exemplarité. La réaction du ministre de la Justice doit être irréprochable, car la corruption dans le secteur judiciaire porte gravement atteinte à l'état de droit, à la confiance des citoyens et à la crédibilité des institutions. En agissant avec fermeté, transparence et légalité, il protège non seulement sa propre intégrité mais aussi celle de l'ensemble du système judiciaire. Dénoncer la corruption, une démarche citoyenne. En résumé, la seule réaction acceptable pour un juriste ministre de la Justice face à une tentative de corruption est le refus, la dénonciation immédiate de l'acte, la coopération avec les autorités compétentes et la promotion de la transparence et de l'intégrité au sein de l'institution.